Bonjour et bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, rouler en voiture électrique en Charente, est-ce une bonne idée? 2224, c'est le nombre de véhicules électriques en circulation en Charente en 2022. C'est 100 fois plus qu'il y a 10 ans et ça traduit un véritable engouement pour les voitures à batterie comme celle-ci. Ces modèles sont particulièrement adaptés au milieu urbain où ils sont les plus performants. C'est d'ailleurs là qu'on les retrouve le plus. On compte 234 véhicules électriques à Angoulême, 227 à Cognac et 117 à Champniers. Suivent dans le classement Saint-Yrieix, Soyaux, Gonpontouvre, Ruelle ou encore Château-Bernard avec une cinquantaine de véhicules chacune, soit des communes de la première couronne angoumoisine et cognacaise. Mais la Charente, c'est surtout un département rural avec beaucoup de départementales et des routes nationales à 110 km/h. Des routes sur lesquelles les voitures électriques consomment davantage et où les bornes de recharge se font plus rares. Et les bornes alors, on en est où ? Selon le site communautaire ChargeMap, qui recense les points de recharge en France, la Charente compte 181 bornes de recharge comme celle-ci. Ça représente 12 véhicules par borne de recharge, quand l'Union européenne conseille un ratio de 10:1. Mais dans le détail, on assiste à un vrai déséquilibre. Sur ces 181 bornes, plus d'une cinquantaine est située à Angoulême et sa proche agglomération, en particulier sur les parkings de supermarchés et chez les concessionnaires. Même constat à Cognac, où l'agglomération compte déployer 13 bornes de recharge supplémentaires cette année, puis d'autres à partir de 2024. Le département accuse donc un léger retard, mais il essaye de se rattraper. En août 2021, le syndicat d'électrification, le SDEJ, a terminé l'installation de 76 bornes de recharge un peu partout en Charente, comme ici à Montignac. L'objectif, pas plus de 20 km entre deux bornes, selon son président. Le conseil départemental, lui, prévoit d'en installer 200 d'ici 2030. Plus de bornes, moins de kilomètres entre elles, la voiture électrique en Charente, est-ce que c'est vraiment viable? Oui et non. Selon l'Aver France, l'association qui défend le développement de l'électrique en France, ces derniers sont plus intéressants à la campagne que les bons vieux diesel et essence, car ils sont moins coûteux et plus écologiques sur la durée que les véhicules thermiques. Dans le détail, et toujours selon l'Aver, les variations de vitesse dues aux routes de campagne permettent d'améliorer la consommation grâce à la technologie propre aux moteurs électriques. Et qui dit milieu rural dit maison avec garage ou jardin, donc possibilité de recharger la nuit pour un plein moins cher que le carburant. Le manque de bornes dans les villages est donc moins gênant. Le principal inconvénient concerne les longs trajets qui demandent de planifier ces recharges, ainsi que les voies rapides, comme la nationale 10 et la nationale 141, où la vitesse élevée augmente la consommation. C'est l'argument qu'ont en commun l'Aver France et l'association 40 millions d'automobilistes qui se montrent plus réservés sur la voiture électrique. Selon elle, un véhicule électrique ne peut pas être un véhicule familial, puisque faire le plein de la batterie est plus long qu'un plein de carburant, ce qui limite les déplacements en urgence à la campagne. Sans compter la technologie qui évolue rapidement et qui rend les modèles actuels plus vite obsolètes. Alors rouler en électrique en Charente, est-ce que c'est une bonne idée ? En fait, tout dépend de vos besoins, de vos préférences et de votre envie de changer vos habitudes. Pour le moment, le contexte est toujours favorable avec des aides à l'achat bien présentes. Mais celles-ci ont commencé à diminuer, ce qui risque de rendre le changement moins intéressant à l'avenir.